بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs croyants et croyantes, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا بفضل الله تعالى فيما يخص أحكام الصيام، ونحن في اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يغتنمون أيام وليالي هذا الشهر الكريم. Nous poursuivons, Inch'Allah, par la grâce et la facilité accordée par Allah Azza wa Jal, nous poursuivons nos rappels concernant la jurisprudence et les règles du jeûne. Nous sommes le 3e jour de ce mois béni de Ramadan et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde et qu'il nous facilite le fait de profiter pleinement des jours et des nuits de ce mois de Ramadan. Pour rappel, hier nous avons parlé de choses basiques très importantes que chacun et chacune doivent connaître concernant le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons parlé du sens, ma'na as-siyam. Nous avons parlé du statut obligatoire du jeûne, c'est-à-dire le fait que le jeûne est une obligation. تحدثنا عن وجوب الصيام. Nous avons parlé aussi des conditions. Les conditions qui sont les shurut. On a dit par exemple qu'il faut être musulman, pubère, être sain de corps et d'esprit, c'est-à-dire avoir la raison, avoir la santé, être résident, ne pas être en voyage, et pour une femme, le fait de ne pas être dans sa période de menstru. Ça, ce sont des choses dont on a parlé hier. Ash-shurut. Ensuite, nous avons parlé des piliers, al-arkan. Nous avons indiqué que les piliers, c'est principalement 2 piliers. An-niyya, l'intention, formuler intérieurement l'intention de jeûner au début du mois, et on peut la renouveler tous les jours si on le souhaite. Et le 2e pilier, c'est al-imsak, c'est l'abstinence. Le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes et de toutes les muftirat, donc toutes les choses qui sont susceptibles de rompre le jeûne à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voilà quels sont, barakallahu fikum, les 2 piliers essentiels du jeûne. Nous allons parler maintenant, Inch'Allah, des sunan, les choses qui sont recommandées pendant le jeûne du mois de Ramadan. Ce sont des actions qui ont été légiférées, pratiquées et recommandées par notre prophète alayhi salatu wassalam. Sunanu صيام رمضان. من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم للصائم تعجيل الفطر. Parmi les sunnas qui ont été recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se hâter de rompre le jeûne. C'est-à-dire que dès que nous sommes sûrs que c'est l'heure du Maghrib, donc que le soleil s'est couché, même si il nous paraît à l'extérieur qu'il fait encore clair, il ne faut pas attendre. Il faut rompre le jeûne. Nous avons beaucoup de hadiths, beaucoup de sunnah qui concordent et qui nous démontrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant même de faire salat al-maghrib. Il rompait le jeûne avant même de faire salat al-maghrib. C'est une recommandation très très importante. Pourquoi? Parce que le jeûne est une adoration liée à un temps. Tout comme la salat, elle est liée à un temps. La salat, il y a un temps de début et un temps de fin. Le jeûne, c'est de la même manière. Ce n'est pas la peine de rajouter plus. Rajouter un quart d'heure, rajouter 30 minutes pour être sûr que c'est la nuit. Ce n'est pas nécessaire. Donc il est très important, dès que c'est l'heure de l'Maghrib, l'heure de l'Adhan, se hâter
de rompre le jeûne, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des dates, ça c'est la sunna, un nombre impair de dates, ou avec de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne trouvait pas de dates, il buvait tout simplement de l'eau. Il disait que l'eau est une purification. L'eau, elle est purificatrice. À tel point que, subhanallah, même le mu'addin, il est connu, en tout cas une opinion, un avis dans l'école de l'imam Malik, qui stipule que même le mu'addin, celui qui fait l'adhan, il lui est recommandé de rompre le jeûne, ne serait-ce que par une demi-date ou une date, avant de faire le adhan. Avant de faire le adhan et d'annoncer aux gens que c'est l'heure de Salat al-Maghrib et donc l'heure de l'iftar. إذن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام ما زال الناس بخير ما عجل الفطر. La communauté se portera bien, sera dans le bien tant qu'elle va se hâter de rompre le jeûne. Ça c'est une première sunna à laquelle il faut s'accrocher. La deuxième, c'est ad-du'a. Une chose que parfois nous oublions. Ad-du'a inda al-iftar. Le jeûneur, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une invocation qui est exaucée. Le fait de faire du'a, le fait de faire les invocations au moment du iftar. Donc il y a les invocations qui ont été rapportées, que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart, ou le fait de dire dhahaba adh-dhama'u wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Mais on peut, et c'est ça que nous oublions souvent, on peut aussi faire des du'as personnels, des du'as qui nous tiennent à cœur, des du'as que nous on a envie de faire. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Au moment de rompre le jeûne, le jeûneur a une invocation qui n'est point rejetée. Allah Ta'ala, il ne va pas la rejeter. Souvent, à ce moment-là, on est plus préoccupé par ce qui se trouve sur la table. La question qu'on se pose, c'est par quoi je vais commencer? Eh bien, la première chose par laquelle on va commencer, c'est qu'au moment de l'iftar, au moment où on a fini sa journée, on a fini l'adoration, eh bien, c'est une sunna très importante de faire le dua. D'ailleurs, à la fin de chaque adoration, à la fin de la prière, c'est bien de faire le dua. À la fin de qira'at al-Qur'an, c'est bien de faire le dua. Et à la fin du jeûne, c'est bien aussi de faire le dua. ثالثا من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو السحور. السحور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a légiféré le repas de السحور qu'on appelle communément sahur. C'est le repas de fin de nuit, juste avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah. Il dit prenez le repas de fin de nuit car Allah il a mis dedans une bénédiction. C'est vrai que le fait de prendre ce repas, même quelques bouchées, quelques gorgées de boissons, de nourriture ou autre, eh bien ça va nous aider bi'idnillahi ta'ala à tenir la journée, notamment pour les gens qui étudient ou les gens qui travaillent. C'est très important. D'autant plus que ce suhoor, c'est propre à notre communauté. Subhanallah. Les autres communautés, comme vous le savez, comme on l'a dit hier, jeûner, Allah Ta'ala nous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux communautés précédentes. Ils jeûnaient comme nous, mais ils n'avaient pas ce bienfait, ils n'avaient pas le bénéfice de ce repas de suhoor. Ils ne l'avaient pas. Donc, d'une part, il faut faire un effort pour se lever, pour prendre le suhoor, pour la baraka qu'il y a dedans, pour pouvoir faire aussi salat al-fajr, pour pouvoir faire dua et istighfar à ce moment-là. Allah Ta'ala il dit وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala il fait les éloges de ses serviteurs qui vont demander le pardon d'Allah Azza wa Jal à ce moment-là, la fin de nuit. Et c'est aussi une manière de se différencier, de se démarquer du jeûne des autres religions et des autres communautés. Aussi parmi les sunan, quatrièmement, c'est le fait de retarder le suhoor, ta'khir al-suhoor. Vous voyez comme cette adoration du jeûne, elle est délimitée par le suhoor et par le iftar. Et c'est aussi une facilité pour nous. Allah Ta'ala, il ne nous a pas mis en difficulté.
il ne cherche pas à nous mettre en difficulté. Allah Ta'ala, il ne cherche pas à nous mettre dans la gêne. Mais Allah Ta'ala, il cherche à nous éduquer, à nous purifier, à nous rapprocher de lui, à nous ramener vers la piété à travers cette adoration. Donc il ne faut pas se mettre en difficulté. Il est recommandé de prendre le suhour le plus tard possible, avant le imsak, avant le fajr, et de prendre le iftar le plus tôt possible, dès que nous avons la certitude que c'est évidemment salat al-maghrib. Je reviens, Inch'Allah Ta'ala, sur les règles du jeûne. Nous vous avons parlé hier des personnes qui doivent jeûner. Nous avons parlé du jeûne aussi des enfants, que normalement le jeûne des enfants commence à la puberté, mais il est préférable de les inciter à jeûner à peu près dès l'âge de 10 ans. Pour la prière, c'est dès l'âge de 7 ans. Pour le jeûne, dès l'âge de 10 ans à peu près, les inciter et les entraîner au jeûne. Nous vous avons parlé dans le rappel précédent sur les règles du jeûne concernant le malade, la personne qui est malade et la personne qui est en voyage. Nous allons donner quelques explications par rapport à cela, Inch'Allah. La maladie passagère. Qu'est-ce que c'est que la maladie qui me permet de rompre le jeûne? Ce n'est pas n'importe quelle maladie. Ce n'est pas parce qu'une personne a une migraine ou un rhume ou il est un peu affaibli qu'il doit rompre le jeûne. Ce n'est pas automatique. La maladie qui permet à la personne de rompre le jeûne, c'est la maladie dont la gravité ne donne pas la possibilité de supporter le jeûne. C'est une maladie qui est suffisamment grave et qui fait que je ne supporte pas le jeûne. Je ne le supporte pas. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même si le malade supporte le jeûne, mais qu'il a une maladie qui s'aggrave avec le jeûne, eh bien là, il peut rompre le jeûne. Là, le jeûne aggrave la maladie. Imaginez quelqu'un est malade, il arrive à jeûner, son médecin lui dit, si tu jeûnes, ça va aggraver ta maladie. Eh bien là, il a le droit de ne pas jeûner. De la même manière, troisième condition, c'est que lorsque le malade jeûne et que la guérison est retardée, là, de la même manière, il a le droit de rompre le jeûne. Donc je reprends, la maladie. Le malade qui a le droit de rompre le jeûne, c'est le malade qui ne supporte pas le jeûne. Il n'a pas du tout la capacité. Deuxièmement, c'est le malade dont la maladie s'aggrave avec le jeûne. Troisièmement, c'est le malade dont la maladie, dont la guérison, est retardée. Il est en convalescence. Le médecin lui dit, normalement, tu guéris dans 2 semaines. Et s'il jeûne, il guérit que dans 4 ou 5 semaines. Le jeûne retarde la guérison. Alors à ce moment-là, il a le droit de rompre le jeûne. Ça ne concerne pas la maladie sans gravité. Quand on est malade, mais ce n'est pas très grave. On a juste une légère pénibilité. On est légèrement gêné. Mais notre maladie ne s'aggrave pas avec le jeûne. Eh bien, cette maladie-là n'est pas concernée. Pour savoir si une maladie est compatible avec le jeûne, il y a 2 moyens possibles. Le premier moyen, c'est évidemment l'avis d'un médecin, l'opinion d'un médecin. C'est très important. Lorsque les gens nous posent des questions, nous avons donc la plateforme dans laquelle nous répondons actuellement aux questions des personnes. Dès que ça concerne la maladie, etc., eh bien nous conseillons aux gens de suivre l'avis médical, d'appeler leur médecin et de lui demander. Ensuite, par rapport aux informations données par le médecin, nous, on pourra dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rattraper, etc. Donc, un moyen, c'est l'avis d'un médecin. Deuxième moyen, l'expérience. L'expérience de la personne. Peut-être aussi un moyen de savoir si il va être gêné ou il ne va pas être gêné par la maladie. S'il peut rompre ou ne pas rompre le jeûne. Pour ce qui est du voyage, le voyageur, pendant le mois de Ramadan, a le droit de ne pas jeûner. Il peut choisir entre jeûner ou ne pas jeûner.
Sa décision doit être prise selon les difficultés et la pénibilité de son voyage. Le voyage nous donne automatiquement le droit de raccourcir la prière. Mais il ne nous donne pas automatiquement le droit de rompre le jeûne. Ça dépend de la pénibilité. Le jeûneur, même avec un peu de difficulté pendant son voyage, c'est mieux pour lui parfois de jeûner que de rompre le jeûne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils étaient en voyage, ceux qui arrivaient à supporter le jeûne jeûnaient, et ceux qui n'arrivaient pas à supporter le jeûne rompaient le jeûne. Ils mangeaient et ils buvaient. Et personne ne trouvait rien à redire. Ce groupe-là ne disait rien à l'autre groupe et vice-versa. Il n'y avait pas de critique, ni quoi que ce soit. Comme cela est indiqué dans les traditions et dans les hadiths. Donc, les gens ne supportent pas le voyage de la même manière. Mais pour pouvoir comprendre le voyage, il faut déjà revenir à la définition du voyage, as-safar, à la distance. C'est exactement la même distance que pour le raccourcissement de la prière, masafatul qasr. Globalement, c'est une distance de plus de 84 km. Même si on n'a pas l'unanimité des savants là-dessus, c'est l'opinion qui se dégage le plus. Vous avez d'autres savants contemporains comme Cheikh Uthaymin rahimahullah qui estiment qu'il n'y a pas de distance. Que le voyage, c'est par rapport à la coutume, aux habitudes des gens. Ce que les gens appellent voyage. Effectivement, 84 km à l'époque des compagnons, ce n'est pas comme 84 km à notre époque. Mais nous restons quand même sur cette distance parce qu'il faut bien avoir une référence. Donc la distance normalement qui me permet de raccourcir la prière et qui me permet de rompre le jeûne, c'est cette distance-là. Au-delà de cette distance. En dessous, je n'ai pas le droit. Il y a une autre condition, c'est la durée du séjour. Si je vais dans un endroit pour une durée de moins de 4 jours, oui, je reste moins de 4 jours, eh bien j'ai le droit de rompre le jeûne et de raccourcir la prière. Je ne suis pas considéré comme installé. Je reste moins de 4 jours. Si par contre je reste plus de 4 jours dans un endroit, là je dois compléter la prière et je dois jeûner. J'ai le droit de rompre le jeûne et de raccourcir la prière pendant le trajet. Évidemment, pendant le trajet, j'ai le droit. Mais une fois arrivé à mon lieu de séjour, et je vais rester plus de 4 jours, eh bien à ce moment-là, arrivé sur place, je n'ai pas le droit de rompre le jeûne. Donc tout dépend, la distance, tout dépend, la pénibilité si je supporte ou pas, et tout dépend le temps que je reste à cet endroit-là. J'en parle à titre d'information pour ceux qui sont amenés à voyager, même si normalement, ce n'est pas d'actualité. En ce moment, c'est plutôt le confinement. Et donc, on n'est pas amené à voyager. Mais on ne sait jamais si quelqu'un est amené à voyager pour son travail ou autre. Si le jeûneur, le voyageur, choisit de ne pas jeûner, il est tenu de rattraper les jours manqués avant le mois de Ramadan de l'année prochaine. Selon un récit de Aïcha radiyallahu anha, un compagnon qui jeûnait souvent, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis-je jeûner en voyageant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, si tu veux, jeûne, et si tu ne le veux pas, ne jeûne pas. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, dans cette tradition, dans ce hadith, eh bien, il a donné le choix à la personne de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc on a parlé du malade, c'est-à-dire la maladie passagère, la maladie dont on espère la guérison. On a parlé du voyageur. Maintenant, on va parler du cas du malade qui a une maladie incurable ou une invalidité. Donc les personnes âgées, d'un âge très avancé, âgées et très faibles, les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, ils sont dispensés du jeûne du mois de Ramadan. Ils sont dispensés du jeûne tout court. Ils ne peuvent pas jeûner Ramadan, ils ne peuvent pas, évidemment, rattraper plus tard. Parfois, ils peuvent jeûner quand la journée est plus courte. Par exemple, en hiver,
ils peuvent supporter le jeûne. On jeûne de 7 heures du matin à 17 heures, une dizaine d'heures, c'est possible. Mais sinon, ils doivent faire attention à la pénibilité et le fait de supporter le jeûne. Si cette personne, évidemment, ne jeûne pas, donc la personne âgée, faible, la personne qui a une maladie incurable ou une invalidité, si elle ne jeûne pas, elle doit s'acquitter de la fidya. C'est ce qu'on appelle la compensation. La compensation. Compenser le jeûne qui n'a pas été effectué. Ça fait partie des manières de corriger l'adoration du jeûne. Comment on corrige l'adoration du jeûne qu'on n'a pas effectué? Soit avec le rattrapage, pour une personne qui a été malade et qui a guéri, ou un voyageur, ça c'est le rattrapage normal, 1 pour 1, al-qada. Si on ne peut pas rattraper à cause d'une maladie incurable, eh bien on doit faire la compensation, al-fidya. Après, la troisième manière de rattraper, là c'est plutôt al-kaffara, c'est en cas de faute. La personne qui n'a pas jeûné par faute. Donc al-fidya, c'est une compensation. Ça consiste à donner la nourriture à un pauvre pour chaque jour qu'on n'a pas jeûné. Le montant de la fidya, il n'est pas indiqué de manière unanime. En moyenne, ici en Europe, on dit 5 euros. Il y a des régions, des mosquées, des centres islamiques qui disent 7 euros. D'autres qui disent 3 euros. Ça dépend les moyens de la personne. Ça, c'est au cas par cas. Généralement, quand on a les personnes au téléphone, on leur explique que ça dépend de leur situation. Ça dépend de leur situation. La personne qui ne va pas jeûner le mois de Ramadan, qui a une maladie incurable et qui ne pourra pas rattraper, est tenue, selon sa situation, si elle en a les capacités, eh bien, est tenue de faire une compensation. Cette compensation, elle peut être faite au début du mois de Ramadan, elle peut donner d'un coup. Imaginons si c'est 5 euros, eh bien, elle va donner pour 30 jours 150 euros. Ça peut être donné justement en ce moment pour faire les colis alimentaires, les distributions alimentaires qu'on fait aux plus démunis. Ça doit être destiné à la nourriture avant tout. Ça se rapproche de l'esprit de Zakat al-Fitr. Si la personne n'a pas trop les moyens, le minimum c'est 1,50 € pour certains savants. 2,50 €, 3 €, 5 €, 7 €. Tout dépend des moyens de la personne. On peut imaginer qu'il y a des gens qui ont les moyens, alhamdoulilah, mais qui n'ont plus la santé pour jeûner. Ils peuvent même donner plus. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils donnent ce qu'ils peuvent. Et la personne qui n'a pas les moyens du tout ne donne rien. La personne qui n'a rien à donner ne donne rien. Elle ne jeûne pas et elle ne donne pas la fidya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc là-dessus, de la même manière, la religion est large. On a parlé du cas hier rapidement de la femme qui est en période menstruelle ou ce qu'on appelle un nifas, le retour de couche après un accouchement. Elles doivent évidemment manger et boire. Évidemment, leur jeûne n'est pas valide, leur jeûne n'est pas pris en compte. Les jours qu'elle a manqué, donc cette femme, doivent être rattrapés avant le ramadan de l'année prochaine. Certains savants disent que si elle n'a pas rattrapé, par négligence, elle a retardé au-delà du ramadan de l'année prochaine, elle doit rattraper et en plus donner une fidya, une compensation pour chaque jour retardé. Sachez que sur cette histoire de la compensation, les savants évidemment ne sont pas d'accord. Mais certains savants font la différence entre celles qui rattrapent dans l'année et celles qui négligent, qui laissent tomber un peu le rattrapage jusqu'à ce qu'elle est rattrapée par le ramadan de l'année suivante. En tout cas, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut de toute façon rattraper. Je vous ai aussi expliqué hier que la femme qui constate l'écoulement de menstrues durant la journée de Ramadan, son jeûne est invalide, il est annulé, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, même si ça se produit juste avant Salat al-Maghrib. Elle arrête son jeûne et cette journée devra être rattrapée après Ramadan. Si l'écoulement de sang s'arrête en journée, elle avait sa période, et en pleine journée de Ramadan, ça s'arrête, elle redevient pure, elle doit tout de suite se purifier, se laver,
reprendre sa prière et jeûner. Elle doit s'abstenir de manger et boire, car l'argument, l'excuse qui lui permettait de ne pas jeûner est terminé. Par contre, comme la journée n'est pas complète, eh bien, elle devra quand même rattraper cette journée. Un cas dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'istihada, les métrorragies. C'est équivalent à une hémorragie incontrôlée. Eh bien, cette femme, évidemment, son jeûne n'est pas annulé. La femme doit pouvoir faire la différence entre le sang des menstrues normales, et ce qu'on appelle l'istihada, les métrorragies. Donc le jeûne n'est pas annulé si la femme constate un écoulement sanguin qui provient d'une métrorragie. Cet écoulement, c'est un dérèglement, mais ça ne prive pas la femme de jeûner, d'accomplir sa prière, etc. Ça se justifie par le fait que ce n'est pas des menstrues, c'est plutôt une hémorragie. C'est comme un saignement du nez, ininterrompu. Donc évidemment, elle peut faire sa prière. On lui recommande de faire ses ablutions, pas le ghusl, les ablutions à chaque prière, et de faire sa journée de jeûne tout à fait normalement. Cas de la femme enceinte et celle qui allait un nourrisson. La femme enceinte et la femme qui allait un nourrisson sont dispensées du jeûne du mois de Ramadan si, à condition qu'elles craignent pour leur santé elles-mêmes ou pour la santé de leur fœtus, de leur bébé, ou la santé du nourrisson. Ce n'est pas automatique. Ça dépend s'il y a une crainte. Il y a des femmes enceintes qui supportent parfaitement le jeûne. Elles n'ont aucun problème à jeûner. Et d'autres qui ne le supportent pas. Tout dépend des cas et des situations. Si la femme enceinte ne supporte pas le jeûne, qu'elle craint pour sa santé, ou alors la santé de son bébé, celle qui allait, c'est pareil, notamment quand il fait chaud et que les journées sont très longues, elle doit manger et boire pour pouvoir allaiter, eh bien celles-là, elles sont dispensées du jeûne du mois de Ramadan. Elles doivent rattraper le jeûne sans payer la fidya. Elles doivent rattraper le jeûne sans payer la fidya. Il y a une opinion de Abdullah ibn Abbas, je vous le dis, elle existe, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui estime que la femme enceinte ou celle qui allait, c'est pas comme une personne malade, qui estime qu'elle n'a pas à rattraper, elle a juste à donner la compensation. Il y a des savants, des imams, même en France, qui font cette fatwa, qui donnent cet avis. Mais l'avis le plus fort en termes d'opinion et en termes de dalil, c'est qu'elles doivent quand même rattraper les jours qui sont manqués. Il y a certaines choses qui n'invalident pas le jeûne. Le fait de se rincer la bouche, je vous en parle rapidement. Les gens pensent que ça invalide le jeûne, ça n'invalide pas le jeûne. Le jeûne reste évidemment valide. Se rincer la bouche ou aspirer l'eau par le nez quand on fait les ablutions, mais sans exagérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Il a dit à un compagnon, insiste lorsque tu inspires l'eau par le nez, sauf si tu es en état de jeûne. Le fait d'utiliser le siwak ou se brosser les dents, ça n'invalide pas le jeûne. Le fait de mettre du khul, donc le khul c'est le noir que les femmes mettent dans les yeux, ça n'invalide pas le jeûne, même si l'imam Malik le déconseille en début de journée. Il l'autorise en fin de journée. Le fait d'utiliser des pommades, le fait de sentir une bonne odeur, le fait de mettre du parfum, le fait d'avoir des piqûres, des injections qui ne sont pas nutritives. Évidemment, les injections nutritives, ça invalide le jeûne. Le fait de faire une prise de sang, même si évidemment il est préférable de l'éviter car ça peut provoquer l'affaiblissement du corps. Le fait de se verser de l'eau fraîche sur le corps ou de plonger dans un bassin où il y a de l'eau pour se rafraîchir. Le fait de commencer son jeûne en état de janaba, ça n'invalide pas le jeûne. Le fait d'avaler sa salive ou de la poussière ou des choses comme ça. Le fait de vomir. Le fait de vomir de manière involontaire, ça n'invalide pas le jeûne. Mais le fait de se faire vomir soi-même, là, quand c'est volontaire, ça invalide le jeûne. Le fait de manger et boire par oubli. En fait, c'est Allah Ta'ala qui vous a nourri et qui vous a abreuvé. Même si l'imam Malik estime qu'il faut rattraper la journée, mais ce n'est pas une faute.
il estime qu'il faut rattraper la journée. L'opinion la plus forte, même si on n'a pas le temps d'aller dans les détails des hadiths, l'opinion la plus forte, c'est qu'on n'a pas besoin de rattraper la journée. Voilà, on est à 30 minutes d'intervention. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Nous reviendrons à ce sujet et nous compléterons ce qui reste des règles du jeûne, même si nous avons vu, alhamdulillah, dans les 2 séances, nous avons vu l'essentiel des règles générales du jeûne. Mais évidemment, lorsqu'il y a des cas particuliers, nous invitons les personnes à poser leurs questions par téléphone, par SMS, par mail, etc. Et nous essayons, bi'idhnillah, de répondre aux cas particuliers et de répondre aux questions. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullaha an yanfa'ana bima 'allamana. On demande à Allah Azza wa Jal que tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a appris, que ça nous soit profitable et que ça nous soit utile. Barakallahu fikum, qu'Allah ta'ala vous récompense pour votre écoute. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum as-siyam wal-qiyam wal-Qur'an wa salih al-a'mal. Allahumma ij'alna fi hadha ash-shahr al-karim ممن غفرت ذنوبهم وكفرت عن سيئاتهم وأعتقت رقابهم من النار آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان